compétition et qui auront le loisir justement de suivre avec nous. Regardez sur vos écrans, vous avez donc séparé en deux, vous aurez donc la possibilité de voir deux chevaux en même temps. Vous êtes en compagnie du 500, la jument. Elle est anglo-arabe. Tire son origine du célébrissime Upsilon, associé donc à une mère français, Cassia de Ranville, par Chronos de Naboo, anglo de complément. Mais en Gironde, Véronique Réal, le RL Véronique Réal, qui en est donc naisseur, Benjamin Massier, donc le premier à nous faire découvrir ce cross. Alors on est déjà sur le numéro 3, le vertical Intermarché, avant de filer donc sur la combinaison Chalet Dôme. Ce sera la combinaison donc numéro 4 avec 3 sauts successifs. À l'abord justement du premier élément, le deuxième dans la foulée et le troisième légèrement de biais, mais bon, si on le prend de façon directionnelle, un tracé droit est parfait. Le numéro 5, la table, l'atelier de la casquette, fait partie justement des partenaires de cette grande semaine, qui vous propose justement de graver ou en tous les cas de broder à votre nom ou différents supports. Il suffit d'arriver tout simplement avec le bon fichier pour que vous ayez là encore une fois une garde-robe au nom notamment de vos partenaires. Allez, le premier passage dans l'eau, après donc l'étal d'éperon, les barres tout attention donc. Voilà pour le premier passage. Il y en aura un deuxième dans le guet qu'on retrouvera un petit peu plus tard en numéro 13. Pour l'instant, on a été bien franchi. L'étal, l'éperon, les barons à Poutou manutention. Avant un nouveau PO. Et là, on est dans les sous-bois. Avant de filer donc justement, et vous voyez que les cadreurs donc ont misé sur la sortie. Avec bien une partie d'ailleurs que vous retrouverez lors du cross de demain pour les 6 ans. Elle sera sur la gauche. Là, il va sortir dans l'axe. Voilà, les éléments donc, voilà, avec ce contrebas, avec une pente douce mais suffisamment prononcée, avec cette petite subtilité, c'est-à-dire que le cheval était à l'ombre et là cette fois-ci en pleine lumière. En plus un petit peu arrosé, donc ça va donner un petit peu de lourdeur à cette piste. Avant de revenir donc sur un contre-haut, le cylindre, voilà, aux couleurs de la société épique française, et bien un outil maintenant indissociable et qui fait le bonheur de nombre d'entre nous d'ailleurs, SHF Market. Bon, tout ça a été bien franchi, notamment le vertical Sicam, le numéro 10. Et file donc sur le centre de l'hippodrome pendant qu'on a un nouveau départ. Vous avez actuellement sur le parcours Gévray Néo. Voilà, pendant que vous en avez un qui se dirige, regardez ce bel obstacle aussi qu'on a eu le plaisir de voir, le château, qui a été bien franchi en numéro 12. Il y aura le PO Lascaux. Alors on va s'intéresser donc au programme du 502 et le pédigré Vagabond de la Pomme, son père, avec Karama des Bleus, une jumencelle française par Dandy du Plapé. C'est Brice Maillard qui en est donc le naisseur en Loire-Atlantique, et c'est Anne-Sophie Brûlé auquel on va souhaiter bon vent sur ce début de parcours qui a priori donc est sans encombre, alors qu'on va bien s'intéresser aussi au passage maintenant dans le guet de Gastar anglo-arabe. Vous voyez donc avoir franchi les éléments pour entrer dans le guet, donc le dôme, le contrôle, la SHF vidéo. Ne posez aucun problème. Bon, ce que vous ne voyez peut-être pas sur vos écrans, une petite pluie fine qui s'est bien invitée cet après-midi. En tous les cas, ça nous permet d'avoir une belle vue en toile de fond sur le château de Pompadour, ici au pied de l'hippodrome. Pour Benjamin qui continue donc à avaler la fin de parcours avec le 14, le quart de dôme, la maison en 15 et le dernier obstacle, le numéro 16, avec un petit coup d'œil sur le chronomètre puisqu'on vous annonçait donc un temps idéal de 4,45 pour les 2370 mètres à parcourir. Le 16e et dernier saut, voilà, le lit bateau SHF a été bien franchi et la ligne d'arrivée dans la foulée, 4 minutes 35.